La communication est de base aujourd'hui dans toutes sortes de relations et surtout sur le plan d'éducation. Notre question est de demander comment entretenir une bonne relation avec ses enfants en tant que parents. Les réponses tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très très bien. Merci de vous présenter s'il vous plaît. Oui, je m'appelle René Yovogu, président du bureau APE lycée Tofapo. Enchanté, monsieur René. Vous allez nous aider à répondre à cette question. Selon vous, comment entretenir une bonne relation avec ses enfants en tant que parent? En tant que parent, pour entretenir une bonne relation avec son enfant, il faut faire de son enfant son partenaire, son ami, son camarade. De ce fait, il se rapproche de toi et aussi il faut l'écouter. Écouter son enfant pour savoir ce dont il a besoin pour l'aider. Vous savez, les enfants sont ce qu'ils sont. Un enfant, c'est une activité, c'est un mouvement. L'enfant qui bouge, hein, il veut toucher à tout, il veut connaître tout. De là, il apprend beaucoup. Mais il faut faire de lui ton partenaire pour lui indiquer ce qu'il faut faire dans la vie. Il ne faut pas éloigner l'enfant de toi. Si l'enfant s'éloigne de toi, tu le perds, ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va, merci et vous? Très bien aussi. À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Je suis Marc Moussou, président du bureau interne des parents d'élèves du lycée Tofa Premier. Enchanté. Monsieur Marc, vous allez nous aider à répondre à cette question. Comment entretenir une bonne relation avec ses enfants en tant que parent? En tant que parent, on doit pouvoir se considérer comme un ami à son enfant. L'attirer à tout point de vue. L'écouter surtout. Car en fait, l'enfant demeure toujours enfant. C'est vrai, il y a des pédagogues qui disent qu'il faut laisser grandir l'enfant dans l'enfance. Mais encore faut-il avoir un guide. Donc, vous êtes un guide pour votre enfant. Évitez de créer un fossé entre l'enfant et vous. Sinon, l'enfant se perd. Et si l'enfant se perd, que sera demain? C'est très important. Car en fait, l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui disent non, 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 je ne peux jamais m'asseoir et devenir ami avec mon enfant. Après tout, je suis son parent. Oui, c'est une ignorance. C'est une ignorance. Et j'exhorte tout parent à écouter son enfant, à attirer son enfant, à être à l'écoute permanente de son enfant. C'est très important. Car en fait, si vous n'êtes pas à l'écoute de l'enfant, vous ne connaissez pas ses biens, c'est clair, ses besoins, vous ne savez pas. Alors, donc, il faut absolument être avec son enfant et poser des comportements qui l'attirent vers vous. Ne le brutalisez pas. C'est des conseils qu'il faut. Merci beaucoup, à très bientôt. Je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci de vous présenter. Je suis Marie Nissa. Je suis professeur de français, mais actuellement censeur du lycée de jeunes filles Tofa Premier de Porto-Novo. Enchantée madame, vous allez nous aider à répondre à cette question. Comment entretenir une bonne relation avec ses enfants en tant que parent? Mais en tant que parent, aujourd'hui, c'est relation d'amis, hein? Relation de confident, relation de confiance. Il faut que le parent comprenne qu'aujourd'hui, les donnes ont changé. Quand nous autres, on était enfants, ce n'était pas ça. C'est le parent, la toute autorité, c'est lui. Et puis, il n'y a pas égalité, il n'y a pas rapprochement, il n'y a pas, ça dit chacun à sa place, quoi. Mais aujourd'hui, vous ne faites plus le parent d'antan. Vous êtes amis, vous mettez votre enfant en confiance, vous arrangez de sorte qu'il puisse vous faire confiance aussi et soit capable de vous dire, de parler de tous les sujets avec vous
sans avoir à avoir peur, à avoir crainte, à tenir de réserve. Sinon, tout de suite, quand vous, en plus de la rigueur, le peu qu'il faut avoir et l'attirer vers vous, vous voulez être toujours celui-là qui a la toute autorité, alors tout de suite, il vous prend en adversion. Et garçons comme filles, surtout les filles aujourd'hui, elles ont tôt fait d'aller se confier dehors à leurs camarades. Et ce qui est sûr, c'est que c'est raté. Parce que dehors, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la bonne direction. Alors, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas le choix, on n'a plus le choix aujourd'hui. Il faut les associer, il faut leur faire appel, il faut communiquer avec eux, il faut choisir les moments sensibles pour parler vraiment des choses sensibles avec les enfants. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui sont toujours dans l'ancien sillage pour dire que non, je ne pourrai jamais m'asseoir avec mon enfant, après tout, c'est moi qui l'ai mis au monde? Alors non, tout est raté. Ils doivent revoir leur copie. Ils doivent mettre de l'eau dans leur vin. Ils doivent s'arranger pour gagner la confiance de leurs enfants et les écouter, avoir du temps pour eux, les observer également beaucoup pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il vous faut qu'ils puissent, comment on appelle ça, avoir un autre regard de la chose aujourd'hui. Sinon, l'éducation est ratée. Et puis, quand l'éducation est ratée, c'est qu'on a échoué à sa mission de parent. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On ne donne pas, Dieu ne nous donne pas les enfants avec un mode d'emploi. Alors, chaque temps avec ses réalités, et il va falloir connaître son enfant, le connaître vraiment. Et même quand il est dans le silence, même quand il est correct, même quand il est insoupçonné, il faut que le parent arrive à savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose que je dois fouiller parce qu'il est trop à l'aise, ou bien il est trop bien, il est trop calme là. Il faut que le parent puisse avoir également la stratégie qu'il faut pour tirer le verre du nez et parler sincèrement avec son enfant. C'est cela. Il n'y a personne qui sait le faire, il n'y a personne qui puisse dire que j'ai le diplôme. C'est cette attention, cet attachement parent-enfant, ce lien-là qui doit guider le parent. Et ils doivent mettre de l'eau dans leur vin, ils doivent tous le faire pour la réussite de cette cause-là, qui est l'éducation de nos enfants. C'est quand nous avons réussi cette éducation que nous pouvons nous estimer heureux et dire que nous avons réussi cette mission-là de parents que nous sommes. Voilà. Merci beaucoup, Madame le censeur. Merci pour votre participation. Merci à vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous aider à conduire ces enfants-là sur le chemin qu'il faut, le droit chemin. Merci à vous. Ouais. Communiquer avec ces enfants vous permet de mieux les connaître, de connaître leurs besoins et d'être au cœur dans leur vie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Sans Tabou. C'était Candide au micro. À très bientôt.